Je vais vous prier de vous lever. On va procéder à la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, voici un autre moment important de ce culte, Seigneur, où ta parole va être proclamée. Et que ta parole vienne pour nous faire du bien, pour nous ouvrir les yeux, Seigneur, et nous préparer, Seigneur, à ton prochain retour. Seigneur, je prie pour qu'elle puisse nous relever, qu'elle puisse nous encourager à savoir comment nous tenir dans ces derniers jours, Seigneur, parce que les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Nous avons besoin de nous appuyer sur toi, nous avons besoin d'aller puiser la force de résister à toutes les sollicitations de l'ennemi. Seigneur, nous avons besoin de résister à toutes les forces qui se sont dressées, Seigneur, les forces du mal. Et que, Seigneur, ta gloire puisse éclater dans nos vies, dans cette Église, au nom de Jésus. Amen. Le titre du message, c'est « Dans les derniers jours ». Dans les derniers jours, si vous voulez être parfait, vous mettez 3 points de suspension. Dans les derniers jours. Et nous allons lire un certain nombre de textes qui vont nous conduire à ce moment. Le premier texte que je vais lire, c'est tiré du livre des Actes. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais lire le verset 17. Et je vais continuer jusqu'au verset 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Une bonne nouvelle. Amen. Une bonne nouvelle qui vient confirmer la prophétie d'Ésaïe. Le deuxième texte, je vais lire, c'est 1 Timothée 4. 1 Timothée au chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns parmi les élus, quelques-uns parmi les chrétiens que nous connaissons, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça, c'est une moins bonne nouvelle. 2 Timothée, chapitre 3. À partir du début, je vais lire le verset 1er. Paul qui écrit à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. » Oh, si vous pouviez souligner ça en jaune dans votre... Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, soulignez cruels, ennemis des gens de bien, seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, il recommande de s'éloigner de ces hommes-là. C'est encore une moins bonne nouvelle. 2 Pierre, chapitre 3. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je n'ai pas besoin de faire un schéma là-dessus. Vous comprenez que tous ces textes ont été choisis pour parler justement des derniers temps, des derniers jours, les signes des derniers jours. Ce sont des jours qui vont être marqués, comme le dit le texte, par une baisse progressive de la foi, une baisse progressive qui va aller jusqu'à l'abandon. Nous allons voir que ce n'est pas qu'on perd la foi d'un trait, c'est vraiment progressivement que ces choses arrivent. C'est donc l'apostasie dont il est question. Et Jésus lui-même en a parlé. Quand vous lisez dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18, il dit au verset 8, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, quand il viendra sur la terre à nouveau, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi? Or, c'est la foi qui nous tient. Or, c'est la foi qui fait que nous continuons à être des enfants de Dieu.
C'est la foi qui nous tient et qui nous garde jusqu'à ce que un jour le Seigneur vienne nous chercher, que nous puissions aller passer l'éternité. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc il faut veiller et s'assurer qu'on demeure dans la foi. Et il faut que le Seigneur nous aide à augmenter toujours notre foi. Oui, il y aura ces problèmes, une baisse progressive de la foi, mais il y aura quelque chose qui vient pour nous aider. Marcelin en a parlé dimanche dernier. Il y aura l'effusion de l'Esprit sur toute chair. L'Esprit de Dieu viendra pour nous aider à combattre, pour lutter, pour résister contre toutes ces sollicitations du mal. L'Esprit de Dieu, c'est un revêtement indispensable pour une vie chrétienne qui plaise à Dieu. Nous devons rechercher continuellement d'être revêtus de l'Esprit de Dieu pour pouvoir accomplir efficacement l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas imaginer, bien-aimés, que c'est par les études qu'on a faites qu'on va faire l'œuvre de Dieu. Mais on fait l'œuvre de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui nous maintient en forme. C'est lui qui nous donne la force de continuer parce que les combats font rage. Je rappelle que Marcelin en a parlé longuement dimanche dernier. Je ne vais pas y revenir. Mais je rappelle ici, mais avec insistance, combien les temps difficiles de la fin, nous avons besoin du Saint-Esprit dans ce temps-là. Nous avons besoin. On ne peut pas résister par nous-mêmes. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans l'Église pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester réellement dans l'Église. Nous avons besoin d'être embrasés par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit vient pour nous allumer, vient pour consumer en nous tout ce qui a tendance à nous freiner dans notre marche chrétienne. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont là, dans ce monde, pour nous arrêter, pour que nous puissions arrêter la marche, que nous puissions arrêter la course. Paul dit, moi j'ai achevé ma course parce que j'ai couru jusqu'à la fin. Et il faut arriver à achever la course et nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui seul qui va nous aider à y arriver. Retenez donc dans tout ce que Dieu nous demande. Et Dieu est comme ça, il n'a jamais rien demandé à personne sans l'avoir équipé. Il te donne une mission, il t'équipe, il te donne les moyens pour l'accomplir. Et il nous donne le Saint-Esprit parce qu'il nous a donné la mission d'aller et de faire de toute la nation les disciples. Il nous a envoyé son Saint-Esprit. C'est vrai, pas seulement depuis que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, mais c'est vrai depuis de tout temps. Même dans l'Ancien Testament, je vais vous donner juste un exemple. Même dans l'Ancien Testament, Gédéon, quand il a été appelé vaillant héros, il dit quoi? Pour vous tromper de personne. Je suis de la plus petite famille, je suis le plus petit de la plus pauvre famille de Manassé, dit-il. Parce qu'il considérait que de lui-même, il ne pouvait rien. Mais la Bible nous dit que même s'il ne se sentait pas à la hauteur de la tâche, la Bible dit dans Juge, au chapitre 6, le verset 34, que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Gédéon, c'est un géant dans la parole de Dieu, mais ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait parce qu'il était fort. Il dit, je suis le plus petit de la plus pauvre famille. Je ne suis pas capable. Mais il l'a fait parce qu'il était revêtu de l'Esprit de l'Éternel. La Bible dit qu'il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Le récit continue en indiquant que malgré le nombre réduit de soldats, de combattants, avec lequel il est allé affronter un camp ennemi. Le camp ennemi, comme on le dit, qu'ils étaient nombreux. Ils étaient répandus dans la vallée. Juge 7, verset 12, il a fait face à Madian, il a fait face à Amalek, il a fait face à tous les fils de l'Orient qui sont venus en grand nombre pour chercher à ruiner Israël. Mais ils étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Une multitude de sauterelles et leurs chameaux innombrables comme le sable sur le bord de la mer. Avec 300 hommes. Lui, au départ, il se dit, je vais essayer de rassembler. Il est parti avec 32 000 hommes. Dieu dit non, diminue, jusqu'à s'arrêter à 300. Alors imaginez 300 personnes qui vont aller combattre contre 175 000 personnes. Ils vont être, aux yeux humains, ils vont être ramassés tout de suite. Ils vont être arrêtés tout de suite. Ils vont être broyés, ils vont être écrasés tout simplement. Mais quand ils sont approchés du camp ennemi, les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et l'Éternel a fait quelque chose d'extraordinaire.
Il y avait de la puissance dans ces hommes, telle que quand ils ont sonné de la trompette, Dieu a fait en sorte que ses ennemis, le cas ennemi, ils ont pris leurs propres épées, ils les ont tournées contre les leurs. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Entre eux, la puissance de Dieu, ce qu'elle fait. Et le résultat final est dans Juge 8, Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Il ne releva plus la tête et le pays fut en repos pendant 40 ans. 40 ans sans revoir ces Madians. 40 ans durant la vie de Gédéon, ils ne se sont plus présentés. Tout ça pour dire que là où l'Esprit de Dieu agit, là où l'Esprit de Dieu remplit ses enfants, le peuple de Dieu, là où il agit, il y a toujours un impact indéniable. Il y a toujours, c'est pour ça que je dis, nous devons aspirer absolument à ce que l'Esprit, nous soyons revêtus continuellement. Beaucoup de choses sont là pour nous vider, mais reprenons pour que nous soyons continuellement remplis du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit agit, il y a des témoignages puissants qui donnent gloire à Dieu. Nous avons chanté, nous voulons donner gloire à Dieu par notre vie, mais il faut des témoignages puissants comme ce que nous venons d'entendre. Un jeune homme à qui on refuse d'aller au cégep, il tient à faire la cybersécurité, mais on lui dit non, tes notes ne sont pas bonnes en français. Mais le Seigneur a agi et il y a eu un témoignage, c'est qu'on l'a finalement admis. Jésus lui-même, j'ai parlé d'un exemple dans l'Ancien Testament, Jésus lui-même n'a pas commencé son œuvre de quand il a été attiré par l'Esprit dans le désert, où il a été tenté par le diable. Mais il est revenu revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est à ce moment-là qu'il est retourné en Galilée et qu'il a commencé son œuvre et que sa renommée se répandit partout dans les alentours. Parce qu'il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Il a fallu que même Jésus qu'il soit revêtu pour démarrer son ministère avec force, mais avec un impact et un succès inégalé. Voilà, donc j'ai voulu mettre le point. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous avons besoin de cet esprit. Nous en avons besoin pour fonctionner. Nous en avons besoin pour plaire à Dieu. Nous en avons besoin pour avoir un impact significatif dans ce monde qui a tant besoin de connaître le Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire avec notre propre capacité. Et ce matin, je voudrais aborder un autre point. Vous voyez que la plupart de ces textes que j'ai lus au début parlent pas de bonnes nouvelles. Je voulais parler d'un des aspects de ces mauvaises nouvelles. Je vais parler sur l'apostasie un petit peu. Un petit peu sur l'apostasie. C'est un terme que vous ne trouvez pas beaucoup sur la Bible. J'ai vu qu'une seule fois, il apparaît dans le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 3. L'apostasie, ce n'est rien d'autre que l'abandon de la foi. L'apostasie, ce n'est rien d'autre qu'une forme de rébellion. Une rébellion envers Dieu. Une rébellion envers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds. C'est celle qui nous conduit. Et celle qui va faire en sorte que nous arrivions à bon port. Mais si nous abandonnons la parole de Dieu, que nous nous rébellons, nous ne voulons plus obéir à la parole de Dieu, il y a un problème. C'est l'apostasie. Chers amis, on ne devient pas un apostat. On ne le devient pas instantanément. Je me lève le matin, je dis fini, terminé. Non, on devient apostat et un apostat progressivement. Ça vient tout doucement. Si on ne prend garde à sa marche, si on ne prend pas garde à sa vie spirituelle, on devient apostat. Il va y avoir une baisse continuelle de la fermeté. Un enfant de Dieu doit être ferme dans sa foi. Mais si tu n'es pas ferme dans la foi, mais il va y avoir baisse de cette fermeté qui va aboutir à terme à l'abandon de la foi. C'est la foi qui te tient. Si tu n'as plus de foi en Dieu, mais si tu es comme quelque chose, un papillon là que le vent emporte dans tous les sens. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de veiller à ce que cette foi nous tienne ferme jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et je vais vous dire que c'est peut-être un des plus gros problèmes de l'Église universelle aujourd'hui, où on assiste progressivement à l'abandon de certains principes qui ont guidé l'Église primitive. Les principes qui ont guidé les apôtres au début de l'Église, ces principes sont en train d'être abandonnés à notre vue. Or, ce sont ces principes qui font la force de l'Église. Ce sont ces principes qui tiennent l'Église sur le droit chemin. Et nous avons besoin d'être une Église qui demeure sur le droit chemin.
Donc nous avons besoin de respecter un certain nombre de principes. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la foi, mais qui montre jusqu'où la rébellion des gens peut aller. Je lis un texte dans Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30, le verset 8. C'est Dieu qui parle à Ésaïe. Il dit ceci: va maintenant, écris ces choses devant eux, devant ce peuple rebelle, sur une table. Écris ces choses que je te dis et grave-les dans un livre. Pourquoi? Afin que ces choses subsistent dans les temps à venir, jusqu'à nous, dans les temps à venir, qu'elles subsistent éternellement, parce qu'elles sont importantes, qu'elles subsistent à perpétuité. Écris ces choses, grave-les dans un livre pour les temps à venir, notre temps à nous. Car, dit-il, c'est un peuple rebelle. La manière dont ce peuple se comportait, c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. En quoi êtes-vous enfants de Dieu si vous ne voulez plus écouter la loi de l'Éternel? C'est la rébellion. Ils disent aux voyants, dans le temps, dans l'ancien temps, on appelait les prophètes, on les appelait des voyants, parce que Dieu pouvait leur révéler des choses qui allaient venir. Les voyants. Ils disent aux voyants, ne voyez pas. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que vous avez vu. Ils disent aux prophètes, ils disent, ne nous prophétisez pas des vérités. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous plutôt des choses flatteuses. Dites-nous des choses flatteuses. Il dit, prophétisez des chimères. Les chimères, c'est des rêves, c'est des choses imaginaires. Prophétisons-nous des choses imaginaires. Nous n'avons pas besoin de connaître la vérité. Nous n'avons pas besoin. Parce que si nous la connaissons, ça va nous déranger. Prophétisons-nous des chimères. Dites-nous des choses flatteuses qui nous flattent dans notre ego. C'est ce que nous voulons entendre. Prophétisons-nous des chimères, des choses irréalisables. Détournez-vous du chemin. Détournez-vous, sortez du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Bien-aimés, éloignez de nous ne voulons rien savoir du Saint d'Israël. La rébellion, voilà jusqu'où elle peut mener. La rébellion. C'est un extrait qui décrit bien l'attitude rétrograde du peuple d'Israël à un moment donné. Et vous savez, ce qui s'est passé dans l'ancien temps, les mêmes choses se passent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'attitudes rétrogrades chez les enfants de Dieu. Ça décrit l'attitude rétrograde du peuple d'Israël. Ce peuple veut rentrer en Égypte. Le 7 premier verset en parle. Ils veulent rentrer en Égypte pour aller chercher secours auprès d'Égypte. Parce qu'ils se sentent menacés par un ennemi, la Syrie. La Syrie est forte, etc. Et donc, nous ne risquons pas de résister. Mais vous oubliez que vous avez Dieu avec vous. Amen. Dieu est de votre côté. Donc mais si vous marchez dans la rébellion, évidemment, vous l'éloignez de vous. Amen. Ils veulent rentrer en Égypte pour y chercher le secours face à la menace de la Syrie. Ils ne veulent plus écouter la loi de l'Éternel. Ne nous parlez pas de ces choses. Ça vient nous déranger dans la position dans laquelle nous sommes maintenant. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est pareil. Ils ne veulent pas écouter des prédications qui les interpellent. Ce pasteur-là, c'est toujours pour nous faire sentir que nous sommes condamnés. Non, pas du tout. C'est pour vous aider à vous relever. Si vous vous sentez concerné par un message qui est dur, c'est pour vous aider à vous relever. Ce n'est pas pour vous enfoncer, ce n'est pas pour vous juger, ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour vous aider à vous relever, à marcher comme Dieu l'entend. Ils ne veulent plus écouter la loi de l'Éternel qui leur interdit de retourner en Égypte. Vous lirez dans Deutéronome chapitre 17, il dit, dès lors que vous serez dans votre pays, quand vous serez dans le pays promis, vous ne retournerez plus par ce chemin. Donc vous ne rentrerez plus en Égypte. Dieu l'avait dit. Mais eux, ils veulent aller chercher le secours en Égypte. La rébellion. Ils refusent d'être repris sur leur mauvais choix et ils préfèrent entendre des flatteries et des chimères, des faux enseignants. Aujourd'hui, c'est comme ça. Beaucoup d'enfants de Dieu ont quitté les églises traditionnelles, ils vont aller dans des trucs qu'on peut appeler des sectes carrément parce qu'on ne prêche pas la vraie parole de Dieu.
ils vont dans des sectes, etc. Et ces mêmes tendances donc subsistent aujourd'hui. Donc cet avertissement est valable encore pour nous aujourd'hui. Amen. Il est valable pour aujourd'hui. Et quand on se convertit, on ne doit plus rentrer dans le monde. L'Égypte, c'est comme le monde pour nous. Nous ne devons plus rentrer dans le monde. Dieu nous a sortis du monde. Il nous a délivrés de l'esclavage du monde, de Satan, du péché. Il nous en a délivrés. On ne doit pas rentrer dedans. Qu'est-ce que nous allons chercher de bon? Ce qu'il y a de meilleur est de l'autre côté du monde. Amen. Du côté de Dieu. Alors, demeurons du bon côté. Ne rentrons plus chercher des choses dans le monde. Amen. On ne doit pas essayer, bien-aimés, d'adapter la parole de Dieu. C'est un peu ce qu'ils disent. Dites-nous des choses flatteuses qui font du bien à notre oreille, mais qui ne font pas du bien à votre âme. Qui font du bien à l'oreille. Ça sonne bien à l'oreille. Vous êtes grand, vous êtes beau, vous êtes riche, vous allez. C'est ça qu'on aime entendre. Mais on a besoin d'entendre aussi des avertissements venant de la part de Dieu. On a besoin de l'entendre. Malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui essayent d'adapter la parole de Dieu pour que ça sonne bien aux oreilles des gens. On va même adapter la parole de Dieu pour s'adapter au goût des gens du monde. On veut les avoir de notre côté. Alors, qu'est-ce qui peut les attirer dans l'Église? Il faut leur dire des choses flatteuses. Il faut leur dire que vous êtes beau, que vous êtes riche, que vous allez... Bien-aimés, nous devons nous avertir mutuellement, nous devons nous avertir, et c'est la parole de Dieu qui est adaptée. Donc on ne peut pas la changer. La parole de Dieu est immuable, la parole de Dieu doit rester. On ne peut rien retrancher, on ne peut rien ajouter à la parole de Dieu. Ne faisons jamais rien parce que nous voulons être bien vus par les gens du monde. Non. J'aime aller voir les gens qui sont encore dans le monde, j'aime aller les voir, mais j'aime aller m'asseoir avec eux pour parler des choses qui vont les aider à sortir de ce monde-là. Amen. Je ne peux pas avoir le plaisir d'aller m'asseoir pour parler juste des choses du monde, les plaisirs d'ici-bas. Juste parler de ces choses-là, sans jamais glisser un mot. Et je le dis souvent, bien-aimé, tu te retrouves dans la famille, tu te retrouves avec des amis, pour un week-end, vous sortez, vous allez à la campagne, etc. Ne revenez pas sans avoir glissé quelque chose. Un mot de Dieu, un mot de la parole de Dieu, un mot des bienfaits de Dieu sur votre vie. Trouvez le moyen, il y a moyen de le faire. N'ayez pas peur de témoigner, n'ayez pas peur de dire ce que le Saint-Esprit vous dit de dire aux personnes parce que vous avez peur de les perdre comme amis. Souvent, c'est ce qui arrive. Si je lui dis ça 2 fois, c'est fini, il va me fuir. Et c'est le seul ami qui me restait. Cherche des amis dans l'église, cherche des amis auprès des enfants de Dieu. Amen. Nous ne devons pas changer la parole de Dieu selon les exigences des gens du monde. La parole de Dieu reste la même. L'Église, ça c'est comme individu, l'Église dans son ensemble ne doit pas s'éloigner non plus de ce qui a toujours été considéré comme la vérité. Il y a des thèmes comme le retour de Christ, qu'il vente, qu'il neige, que les gens veuillent ou pas en entendre parler, nous le dirons. Parce que c'est la vérité. Et nous l'attendons. Alors comment on peut l'attendre et ne pas en parler? On doit en parler. Il y a des sujets comme ça qui sont capitaux, qui sont la vérité même, qui doit continuer à être prêchée dans la maison du Seigneur. Jésus est monté au ciel, mais il reviendra, on dit les anges, de la même manière que vous l'avez vu monter. Il reviendra de la même manière. Donc nous l'attendons parce qu'il va revenir. Un autre sujet qui est toujours difficile, c'est le sort final des méchants, le sort final des pécheurs non repentants. Non, je dis non repentant, parce que on peut être pécheur, mais avoir la grâce de recevoir Christ dans sa vie, les choses changent complètement. Mais un pécheur non repentant, un pécheur qui s'obstine à demeurer dans cet état, je ne peux pas lui cacher son sort. Je ne peux pas lui cacher son sort. Il a intérêt à connaître son sort. Il a intérêt à savoir qu'il existe un lieu où personne ne voudrait jamais que les siens aillent, qui s'appelle l'enfer. L'enfer existe. Et l'enfer, c'est la destination de ceux qui auront fait fi de ce que dit la parole de Dieu. Nous devons le dire aux gens. Nous devons le dire aux gens. J'ai dit un jour ici que je suis allé aux funérailles de Micheline. J'étais étonné de voir à la fin, j'ai fait une courte exhortation.
Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, mais en tout cas, j'ai dû glisser le mot enfer dedans. Et puis, il y a quelqu'un, une chrétienne, qui est venue me voir, ou un chrétien, je ne me rappelle plus. Il est venu me voir à la fin pour me dire, il dit, mais tu es courageux. Je dis, courageux, qu'est-ce que j'ai fait? Jusque-là, je n'ai pas compris de où il veut m'amener, là. Il dit, tu es courageux de dire ces choses en public comme ça. Je suis payé pour ça. Je suis payé pour ça. Amen. Le Seigneur me garde en vie pour que je les dise en public. Amen. Pour que les gens le sachent. Amen. Nous devons éviter de tolérer des hérésies dans l'Église. Nous devons dénoncer tout ce qui est hérésie dans l'Église. On ne peut pas le faire au nom de l'unité. On veut garder l'unité des enfants de Dieu. Alors, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder. Pas de question. Nous devons aborder toutes sortes de questions. L'Église doit aussi éviter d'ouvrir la porte, évidemment, aux enseignements. Il y a des enseignements qui font beaucoup de bruit dans le monde, des livres à succès, mais qui, dans certains endroits et certains moments de la vie d'église, remplacent carrément la Bible. Je ne veux pas croire que pendant un mois, dans une église, dimanche après dimanche, ou dans une autre église, pendant 8 semaines, on est en train d'enseigner sur le contenu d'un livre écrit par une personne. La Bible est riche. Savez-vous que aujourd'hui, dimanche, je ne sais pas combien il y a d'églises qui se réunissent dans le monde. Partout dans ces églises, les églises de Dieu véritables, on prêche sur la Bible. Et ça se fait depuis des dizaines et des centaines d'années qu'on prêche sur la Bible. Inépuisable comme sujet. Une richesse enfouie dedans qu'il faut aller creuser, qu'il faut aller chercher. Même si on revient sur les messages 2 fois, 3 fois, c'est parce que c'est important. C'est important. On ne peut pas le faire au détriment de la Bible. L'apôtre Paul nous met en garde quand il s'adresse aux Colossiens. C'est à nous aussi. Prenez garde. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. On ne peut pas s'appuyer sur les rudiments du monde, on ne peut pas s'appuyer sur la tradition des hommes, on ne peut pas s'appuyer sur les écrits d'un homme. Vous savez, je ne suis pas en train de dénigrer tous les livres qui ont été écrits. Il y a des livres qui sont importants. Moi, si vous arrivez chez moi, j'ai une bibliothèque, un mur qui est plein de livres. J'ai investi beaucoup d'argent dans les livres mais ce sont des livres qui m'aident dans la préparation, dans l'étude, dans l'approfondissement de la parole de Dieu. Ce sont des livres qui viennent nous aider. Mais on ne peut pas prendre un livre qui devient comme le manuel de base, un peu comme dans l'Église catholique, il y avait le missel. La Bible n'existait pas, ils ont adapté quelque chose pour eux, le missel, c'est ça qu'on lisait tous les dimanches dans les cultes, etc. Peut-être que maintenant les choses ont changé, mais à notre époque, nous, c'était ça. On ne peut pas remplacer. Donc, que personne ne vous séduise par la philosophie, une vaine tromperie. Le résultat, bien aimé, de l'apostasie, vous pouvez vous en douter, c'est l'affaiblissement de l'Église. Une Église qui ne marche plus par la foi. Une Église où la foi n'existe plus. On vit au jour le jour. On ne croit pas que Dieu est capable de régler des problèmes qu'il y a dans l'Église. Nous avons cru en achetant ce bâtiment que c'était le temps de Dieu. Je vous assure, c'était le temps de Dieu. Et quand j'ai pris la parole pour dire, nous avons besoin d'acheter le bâtiment, on a besoin de votre coup de main, c'était le temps de Dieu. Nous avions la foi que c'était le temps de Dieu, et c'est arrivé. L'Église doit marcher par la foi. Là où il n'y a plus de foi, là où il y a l'apostasie qui entre dans l'Église, bien c'est l'affaiblissement de l'Église. L'Église n'a plus de dignité, elle perd sa dignité. Et l'Église que Paul décrit à Timothée, dans 1 Timothée 3, le verset 15, il est décrit comme la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Si nous ne marchons plus selon la vérité de la parole de Dieu, l'Église devient comme un bateau qui navigue à vue. Devient comme un bateau qui est ballotté à tous les vents de doctrine. N'importe quoi peut venir entrer, c'est bon, ça fait beaucoup de succès aux États-Unis, on l'amène ici aussi. C'est comme ça aujourd'hui. On ne prend pas tout. On doit vérifier comme les gens de Béret. Est-ce que c'est biblique? Si ce n'est pas biblique, on ne prend pas. Même si ça fait beaucoup de succès ailleurs, nous ne le prenons pas. Amen. Que le Seigneur nous aide à demeurer sur cette voie. L'apostasie, c'est une
un gros problème pour l'Église. L'Église doit demeurer la colonne et l'appui de la vérité. Je vais revenir, si vous permettez, sur le texte de 2 Timothée 3 qu'on a lu tout à l'heure. 2 Timothée 3 à partir du verset 1er, qui nous disait « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » J'y reviens parce qu'on a tous besoin de nous mettre vraiment sous les projecteurs de la parole et du Saint-Esprit. Si la parole ne nous aide pas, si le Saint-Esprit ne vient pas nous aider dans notre marche chrétienne, ben, nous ne pouvons pas nous examiner. Nous allons nous examiner sur base de quoi? Nous nous examinons sur base de la parole de Dieu, sur base des conseils que le Saint-Esprit nous donne. C'est là qu'il nous aide. Et un enfant de Dieu, nous devons être continuellement en train de nous examiner. Dans ce texte, on décrit beaucoup de caractéristiques des hommes des derniers jours. Et moi je me dis, c'est pas pour rien que Paul a mis tout ça en détail. Beaucoup de caractéristiques. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, je vais y revenir. Car les hommes seront égoïstes. Égoïstes. Et je pense que c'est le plus grand mal. C'est le plus grand mal. La Bible dit, je ne sais pas le passage qui dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les péchés. Mais j'ai l'impression que c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui fait que tu aimes l'argent et que tu ne peux pas aider le prochain. C'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le pire des choses. C'est la pire des choses. Ils seront égoïstes, amis de l'argent. Ils seront fanfarons, des gens vantards. Il y a des gens qui sont spécialisés comme ça. Ils se vantent pour des exploits et en les gonflant. Toi, tu connais la réalité de ce qui se passe dans sa vie, mais de la manière dont il présente ça, tu croirais que il a gagné 1 million de dollars, des trucs comme ça. Il se vante de ses exploits, mais en les gonflant. Tout, il voit tout en grand, etc. La réalité est tout autre. Ça, c'est des fanfarons. Des gens hautains. Ils regardent les autres d'en haut, là. Hein? D'en haut. Ils sont orgueilleux. Des gens blasphémateurs. La bouche qui dit du mal des autres, qui dit des faussetés même des autres, qui même dit du mal de Dieu. Les gens sont blasphémateurs. Dit que les gens sont rebelles à leurs parents. Nous le vivons. Rebelles à leurs parents. Si vous entendez le nombre de fois dans des familles chrétiennes, dernièrement, on a entendu encore un jeune homme qui a tué son père, je ne sais plus pour quelle raison. Son père s'apprête à faire la valise, il est en train de voyager pour aller en Afrique, et puis peut-être qu'on lui a dit juste quelque chose, ne fais pas ci ou ne fais pas ça. Oui, il faisait du bruit dans la maison, juste lui interdit de faire du bruit, il a sorti un revolver, il a tué son père, il a tué son frère, il a tiré sur sa mère. Écoutez, une famille qui connaît le Seigneur, à Toronto, c'est tout récent. Rebelles à leurs parents. Les enfants sont désobéissants. Il y a un laisser-aller. Les gens sont ingrats, ne reconnaissent plus la main de Dieu sur leur vie. Il n'y a aucune reconnaissance pour ce que Dieu fait dans nos vies. C'est moi, j'ai travaillé fort pour ça. Mais s'il ne t'avait pas donné la santé, s'il ne t'avait pas permis d'avoir ce travail, ingrats, irréligieux, c'est des gens qui ne sont pas capables de tenir leurs obligations. Quand tu es enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois faire. Tu es ouvrier dans la maison du Seigneur, il y a des choses que tu dois faire. Amen. Et nous sommes ensemble ouvriers avec Dieu. Insensible. L'insensibilité, c'est notoire, c'est l'équivalent de l'indifférence. Des gens souffrent à côté de toi. Ce n'est pas mon problème. Égoïsme. Voyez-vous comment tout ça est lié? L'égoïsme. Même l'ingratitude, c'est parce que tu crois que c'est par toi-même que tu as obtenu des choses, tu ne peux pas être reconnaissant envers celui qui t'a fait du bien. Insensible, indifférent, déloyaux. Tu te mets en accord avec quelqu'un, tu t'engages à faire quelque chose, mais tu n'es pas capable de respecter les obligations de l'engagement que tu as pris. C'est être déloyal. Or, je dis toujours que la loyauté, c'est comme l'intégrité, ce sont des choses qui payent dans la vie d'un enfant de Dieu. Être loyal, c'est capital. Soyez loyal, oui, vis-à-vis de Dieu, mais soyez loyal aussi aux hommes que Dieu met à vos côtés. Soyez loyal à votre église, soyez loyal.
L'église, on entre, on sort, on part, on vient comme on veut. Soyez loyal. Hein? Soyez. La loyauté est capitale. Ils sont calomniateurs. Ils sont intempérants. Des gens sans frein. Ceux qui sortent, ça sort comme ça sort. Sans frein. Cruel. Cruel, je l'ai souligné. Cruel. Mais la cruauté, ce n'est pas juste prendre une arme et tirer sur les autres. Tu peux être cruel avec les mots qui sortent de ta bouche. Ça pique, les mots qui tuent, les mots qui blessent. C'est de la cruauté. Et on vit ces choses aujourd'hui. Ils sont ennemis des gens de bien. Ils sont traîtres, ils sont emportés, ils sont enflés d'orgueil. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Oh, pelage. Non, pasteur, tu ne peux pas faire de réunion dimanche parce que il fait beau et nous avons déjà prévu une sortie. Non. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ce qui veut apparaître pieux, la réalité c'est qu'il est hypocrite. C'est un acteur, tu joues un rôle là, tu portes un masque. C'est pas toi qui, derrière c'est une autre personne, mais ce qu'on voit c'est quelqu'un d'autre. C'est apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors éloigne-toi de ces hommes-là. Un cliché, mais combien complet des hommes des derniers jours. Toutes ces choses-là, ce sont des réalités que nous vivons, que nous côtoyons. Malheureusement, même auprès des enfants de Dieu. Ce sont des choses que nous vivons, que nous voyons. C'est un cliché qui n'est pas beau, etc., et qui montre que la situation morale et caractérisant la société des derniers jours est difficile, elle est déplorable, etc. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Il faut absolument vouloir ne pas voir cette réalité et admettre qu'on est en plein dedans maintenant. Donc nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours commencent avec la venue de Jésus et ça s'arrêtera avec le retour de Jésus-Christ. Nous sommes dedans. Nous sommes dans les derniers jours. Alors, pendant tout ce temps, la société est marquée par des temps difficiles, des choses qui inquiètent, des gens qui viennent stresser les gens, des choses qui viennent faire peur aux gens. Inquiétant, pourquoi? Parce que il y a la persécution. Peut-être au Québec, il n'y a pas de persécution, ou pas encore. Mais il y a la persécution dans le monde. Beaucoup de chrétiens dans le monde sont persécutés. Nous sommes dedans. Paul dit au verset 12 de ce texte de Timothée 3, dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc, attendez-vous d'être persécutés. Le temps viendra où vous serez persécutés à cause de votre foi. Mais n'abandonnez pas parce que vous savez, c'est ça qui paye. Donc, c'est déjà effectif autour de nous. C'est déjà effectif. L'autre chose qui va marquer la société, c'est la baisse, qui marque déjà la société, c'est la baisse de tout sens moral, la moralité. Elle a beaucoup baissé dans la société. Nous le voyons à travers le caractère des derniers jours. Donc, il sera marqué d'abord et avant tout par l'égoïsme. C'est la base, vraiment, de tous les maux. Quelqu'un qui est égoïste, il devient le centre de gravité de toute chose. Tout en fonction de moi, tout pour moi, tout en fonction de moi, tout, etc., pour que je sois bien. Son intérêt passe en premier. Même il va même passer en premier au détriment de Dieu. Il va venir en premier. Je vais d'abord satisfaire mes besoins. Je vais satisfaire mes convoitises d'abord, avant même de répondre à ce que Dieu veut faire. Et il est certain que là où il n'y a pas de crainte de Dieu, bien aimé, il n'y aura aucune considération. Si vous n'avez pas de considération pour Dieu, si vous n'avez pas d'amour pour Dieu que vous ne voyez pas, comment est-ce que vous pouvez faire du bien à votre prochain? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc là où il n'y a pas de considération pour Dieu, il n'y en aura pas non plus pour le prochain. L'égoïsme nous amène à rejeter des valeurs bibliques qui exigent qu'on aime Dieu. C'est le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, etc. Tu l'aimeras et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Et vous voyez tout de suite le lien entre l'égoïsme et tous ces autres défauts qui ont été décrits dans ce passage là-bas.
quand tu prends toute la place, ben, les autres n'ont plus de place. Et tous donc ces signes sont des signes des derniers jours. Laisser ces signes se développer en nous, au milieu de l'Église, c'est de l'inconscience. On ne peut pas laisser passer ces choses, on doit les dénoncer, on doit essayer d'aider ceux qui sont dedans à s'en sortir. C'est de l'irresponsabilité. Je voudrais vous terminer dans quelques minutes avec une histoire vraie. Une histoire vraie. Des choses qui se sont passées avec un serviteur de Dieu, c'est aux États-Unis, pas longtemps, c'est en 90, les années 90. C'est un pasteur qui encadrait des membres de son église, un couple de personnes âgées de 90 ans. Des gens qui perdent tranquillement, qui ont déjà perdu peut-être leur autonomie. Et les pasteurs, vraiment, ils avaient confiance dans leur pasteur. Ils avaient vraiment confiance dans leur pasteur. Mais vous allez voir qu'il a fini par les assassiner. Le pasteur a fini par tuer ce couple de personnes âgées. Comment les choses se sont passées? C'est que ces personnes âgées lui avaient donné leur confiance et puis lui ont donné une procuration pour gérer leur compte. Alors il a géré jusqu'au jour où les deux personnes ont vu tous les dégâts qu'il a fait avec leurs avoirs, comment il a abusé de toutes ces choses. Et aussitôt qu'il a vu qu'eux savaient, il a eu peur que des gens n'aillent parler, n'aillent le dénoncer à l'extérieur. Comme il avait accès à leur maison, sans doute qu'il avait même la clé ou je ne sais pas quoi, il est entré et il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'il devait faire, il les a donc tués. Mais écoutez, le jour, j'en parle parce que je suis en train de parler des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient tout ce qui en fait la force. Le jour des funérailles de ces personnes, c'est lui qui est encore allé parler. Jusque-là, personne ne le sait. Jusque-là, personne ne sait ce qui s'est passé. On sait que 2 personnes sont mortes et c'est lui qui est allé dire ça à la police. Alors, le jour des funérailles, ce pasteur prononça un éloge funèbre où il raconte qu'il avait une telle proximité avec ce couple qu'il pouvait même les appeler papa et maman. Alors, c'est pour expliquer aux gens combien il était proche d'eux. Je pouvais même les appeler papa et maman. Mais les enquêtes après la mort se sont poursuivies et ça a duré 6 semaines. Au bout de 6 semaines, ce pasteur a été accusé. Il a été accusé de meurtre et il a été incarcéré, mis en prison pour avoir battu et étranglé le couple de 90 ans dans leur domicile. À leur domicile. Selon la police, bien-aimé, le couple avait découvert justement qu'il avait abusé de cet argent, de la confiance qu'il lui avait faite. C'était une véritable abomination. Il a volé toutes leurs économies. C'est vrai qu'il n'en avait plus pour longtemps, mais tu n'as pas besoin de voler. S'ils veulent te léguer ces choses, ils vont te les léguer. Mais c'est une véritable abomination. L'apôtre Jude dénonce cet état d'esprit en disant que les gens, en dénonçant les gens qui font profession de connaître Dieu, c'est comme ça qu'il les qualifie. Ils font profession de connaître Dieu, mais qui le renient par leurs œuvres. En quoi est-il pasteur? Même les gens du monde se sont posés des questions. Et voilà ce qu'a dit le policier qui était chargé de l'enquête. Il dit, c'est la chose la plus méprisable que j'ai jamais entendue, dont j'ai jamais entendu parler. Un homme à qui vous faites confiance, vous dites que vous le considérez comme ses papa et maman, et vous faites des choses comme ça. Il dit, c'est la chose la plus méprisable dont j'ai entendu parler. S'il y a une personne au monde à qui vous devriez pouvoir faire votre confiance, d'après le policier, c'est votre pasteur. Vous êtes d'accord? Y a-t-il des gens qui veulent me faire confiance? Jusqu'où irez-vous dans la confiance? S'il y a une personne au monde à qui vous devriez pouvoir faire confiance, c'est votre pasteur. Ça, c'est le policier qui dit. Il dit, mais cela n'a pas été le cas ici. Ça n'a pas été le cas pour cet homme et il a fini par tuer ceux qui lui avaient fait confiance. Plus grave, c'est que quand il est allé faire la déposition, il n'est pas allé tout de suite
après les avoir tués. Il a laissé passer un jour. Et puis il est allé à la police. Mais eux, ils peuvent savoir, dit cette personne est morte il y a 24 heures, il y a 48 heures, des choses comme ça. Il a attendu, etc. Il était suspecté depuis le début. Pourquoi? Parce qu'il avait attendu un jour avant de signaler qu'il avait trouvé le couple mort dans leur maison. Déjà, rien que ça. C'est les enquêteurs, ils sont fins, ils savent, etc. Et il a attendu un jour et le policier dit donc quand il faut un jour à quelqu'un pour signaler un décès constaté, il ne faut pas être savant pour dire qu'il est suspect. Il ne faut pas être savant. Et le comble du malheur, évidemment, c'est qu'avant d'aller se déclarer ce décès, c'est ça que je dis, il vient de les tuer, sa conscience est troublée, il décide d'aller passer du temps à la plage. À la plage et à dîner avec des amis. Pour essayer d'oublier, sûrement, et boire pour essayer d'oublier avant d'aller annoncer. Mais c'est ça qui l'a coulé. Voici le sort d'une personne qui est supposée être un modèle dans la société, qui est supposée être le père spirituel d'une famille. Je ne sais même pas s'il avait une église et comment cette église doit s'être disloquée quand les affaires ont été apprises. À cause d'une attitude égoïste de cette personne. Une attitude égoïste. Il n'avait pas de cœur, cet homme, et c'est dommage. Et des exemples comme ça, il y en a. Il y en a. Dans les milieux des chrétiens. Dans le monde, ça je peux comprendre, mais même dans les milieux des chrétiens, des exemples comme ça, il y en a, et nous devons donc dénoncer ces choses et éviter tout ce qui peut nous conduire dans cette position d'égoïsme. Bien-aimés, l'apostasie est un mal qui nous guette tous. Ne dites jamais, moi jamais non, nous nous battons. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Si tu ne combats pas, tu vas être pris dans le piège. Donc, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et je sais que ma couronne m'attend. Combattre, c'est un mal qui nous guette. Il guette les hommes comme il guette les femmes. Et ce mal nous guette sur le plan de la moralité. C'est de ça dont j'ai parlé le plus aujourd'hui. La moralité a baissé au niveau des gens. Dans la société, la moralité a baissé. Et elle nous guette aussi comme Église. Comme je l'ai dit, c'est sur le plan de la doctrine. Nous devons demeurer dans cette doctrine. Nous ne pouvons pas rejeter les enseignements principaux, originaux de Christ, des enseignements des apôtres. C'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous guide. Parce que c'est des choses qui ont été inspirées, ce sont des choses qui ont été écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas les rejeter. Nous devons les garder. C'est notre socle sur lequel nous marchons, nous évoluons. C'est ça qui nous aide à demeurer fermes. Donc dans les derniers jours, on a lu que les gens seront cruels et ils auront l'apparence de la piété. Vous venez d'entendre un cas. Ils ont l'apparence extérieure de la piété, mais au-dedans d'eux, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Comme nous ne pouvons pas voir ce qu'il y a à l'intérieur des gens, mais Dieu voit. Et c'est ça qui est terrible. Tu fais semblant aux yeux des humains, mais Dieu sait ce qui se passe en toi. Que le Seigneur nous aide à être conscient de ça. Qu'il y a quelqu'un qui connaît toutes choses. Il y a quelqu'un qui nous voit. Il y a quelqu'un qui sait. Quand nous mentons à un frère, à une sœur, au pasteur, ou je ne sais pas quoi, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Et il peut même te confondre parce que ce mensonge, quelqu'un devient te trahir par la suite. Ça ici-bas. L'apparence de la piété. C'est des choses qui vont arriver si nous ne faisons rien pour éviter le mal. Si nous ne faisons rien pour extirper les racines qu'il peut y avoir de tout mal. Et nous le savons, ce n'est pas une surprise. Nous savons ce qu'il y a comme mal en nous, nous le savons. Nous devons tout faire pour extirper cela de notre vie, éloigner ça de notre vie le plus possible. C'est pour ça que la marche chrétienne, c'est une vie où on s'examine chaque jour, chaque instant, chaque jour, chaque instant. Je ne peux pas attendre tous les 3 mois, je vais le faire. Je ne sais même pas si je serai en vie dans 3 mois. C'est tous les jours que nous devons faire cet examen. Que le Seigneur nous aide à extirper le mal qu'il peut y avoir en nous et à ouvrir notre cœur à l'action du Saint-Esprit pour nous éclairer dans tous les détails. Ouvrir notre cœur aux avertissements du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous ouvre les yeux
sur tous ces signes avant-coureurs du mal qui vont nous entraîner vers la chute, qui nous ouvrent les yeux spirituels que nous puissions le voir. Et je termine avec une prière qu'a faite David, que je considère que chacun de nous devrait continuellement faire comme prière. Il y a toutes sortes de prières que nous faisons, mais cette prière est bonne. Pour moi, en tout cas, j'aime ça, parce que David savait que Dieu le connaissait intimement. Avant même que je sorte quelque chose de ma bouche, tu le sais. Avant que je me lève, tu sais déjà que je vais me lever. Avant tout. Dieu nous connaît intimement. Alors voici ce qu'il dit dans le psaume 139, le verset 23. C'est un chant d'ailleurs que je crois que c'est Luc Dumont qui l'a chanté. Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi. Va dans mes profondeurs, va voir tout ce qui est caché dans le fin fond. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Fais-moi passer par le creuset pour que toutes les impuretés sortent. Éprouve-moi et connais mes pensées. Tout ce que j'entretiens, que personne ne sait, des pensées mauvaises à moi. Tout commence par là, ça descend là-bas et puis on passe à l'acte par la suite. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Des fois, on peut s'engager sur une mauvaise voie sans le savoir. Mais Seigneur, regarde, quand je suis sur une mauvaise voie, oh, tiens-moi par la main, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Faisons cette prière, bien-aimés, faisons-le avec foi, faisons-le en sachant que Dieu écoute, va exaucer et Dieu va nous aider et nous allons pouvoir voir des différences dans notre vie. Ces derniers jours, ce sont des jours difficiles, ce sont des jours où nous devons faire attention, ce sont des jours où nous devons veiller, absolument veiller, ne pas dormir comme des gens qui ne savent pas que nous sommes en attente du retour de Jésus-Christ. Nous allons prier.